Salut à tous, aujourd'hui After Zap image numéro 740, on débute avec cette date historique pour le football français. C'était il y a 22 ans, jour pour jour, l'équipe de France devenait championne du monde pour la première fois de son histoire. Finale de la Coupe du Monde 98 au Stade de France, l'équipe de France affronte la sélection brésilienne, un résultat sans appel pour les Bleus qui s'imposent 3-0 grâce à un doublé du légendaire numéro 10. Zinedine Zidane en première période sur deux coups de tête qui vont terminer au fond des filets de Claudio Taffarel. Et puis en toute fin de match, dans le temps additionnel, c'est Emmanuel Petit qui va sceller le résultat de ce match. On continue avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. Il n'y avait pas de vidéo hier sur la chaîne, donc je n'ai pas pu vous le proposer. Je vous le mets aujourd'hui. Bon, je pense que tout le monde le connaît. Le vainqueur du match entre Manchester City et le Real Madrid va affronter le vainqueur du match entre la Juve et l'OL. Et puis le vainqueur du match entre le Barça et le Napoli va affronter le vainqueur du match entre le Bayern et Chelsea. Là, on parle évidemment des derniers huitièmes de finale qui restent à jouer. Dans l'autre partie de tableau, on connaît d'ores et déjà les deux affiches des quarts de finale. On a un RB Leipzig Atlético Madrid et puis le Paris Saint-Germain qui affrontera cette surprenante équipe italienne de l'Atalanta Bergame. On continue d'ailleurs avec le tirage au sort de la suite de la compétition puisque le tableau est scindé en deux parties. On sait d'ores et déjà quel sera l'adversaire éventuel du Paris Saint-Germain en demi-finale si jamais il y a une qualification. Le PSG affrontera soit l'Atlético Madrid, soit le RB Leipzig dans l'autre partie de tableau. Ça semble beaucoup plus compliqué pour l'Olympique Lyonnais qui, si jamais l'OL veut aller en demi-finale, il va falloir éliminer et la Juventus et le Real Madrid ou Manchester City. Ça semble quand même très compliqué pour l'Olympique Lyonnais qui est, on va pas se mentir, dans la mauvaise partie de tableau. C'est beaucoup plus abordable quand même du côté du Paris Saint-Germain. C'est quand même mieux pour le PSG, je pense, d'affronter l'Atalanta Bergame que d'aller se coltiner le Bayern, le Real Madrid ou Manchester City, même si il faut faire très attention à cette équipe de l'Atalanta Bergame, ne surtout pas les sous-estimer. C'est une équipe hyper surprenante, hyper impressionnante aussi en Serie A. Le PSG a souvent eu tendance ces dernières années à sous-estimer son adversaire. Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs. On reviendra d'ailleurs sur ce tirage du PSG face à l'Atalanta en toute fin d'épisode pour la question de fin. On continue avec une déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur de l'OL, qui nous dit: si jamais on se qualifie, c'est un tirage royal. C'est une route incroyable à parcourir, mais ô combien existante sur le papier. C'est la Champions League que l'on aime. Il est vrai qu'on vient d'en parler pour l'Olympique Lyonnais. Ce sera de très très belles affiches, évidemment, mais ça sera quand même très très compliqué. C'est ce qu'on vient de dire. Franchement, le Paris Saint-Germain est dans la bonne partie de tableau. On va pas se mentir. Du côté de l'Olympique Lyonnais, ils sont vraiment tombés sur les gros morceaux de cette Ligue des Champions. Ça semble très compliqué d'imaginer l'OL poursuivre son chemin en Ligue des Champions. Ensuite, on a une déclaration d'André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, qui nous dit: mon ambition dans ma carrière d'entraîneur a toujours été sur le court terme. J'aimerais bien entraîner une sélection et disputer un mondial. Peut-être que cela sera possible dès 2022 lors du mondial au Qatar. Je pense que tous les supporters marseillais le savent. André Villas-Boas n'est pas à Marseille sur du long terme. Il l'a toujours dit. Il a déjà failli quitter le club cet été. Je pense que, comme il le dit, dans 2 ans, ça ne sera déjà plus lui l'entraîneur marseillais. André Villas-Boas, en plus de ça, il a cette ambition d'aller coacher une sélection. On continue avec cette info du côté du Paris Saint-Germain, la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe jusqu'en 2024. Il nous dit: Kimpembe, Paris est mon club de cœur et aussi mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai 8 ans et pouvoir m'inscrire dans la durée est un honneur pour moi. C'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain de conserver Presnel Kimpembe. Ils sont rares, les joueurs du côté de Paris, à être issus du club, à être issus de Paris. C'est toujours un supplément d'âme dans un groupe d'avoir un joueur qui est issu du club, issu de la formation parisienne. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour le PSG. Ensuite, on a une déclaration d'Amine Gouiri qui a récemment quitté Lyon pour s'engager du côté de Nice. Il nous dit: Lyon avait une très belle équipe avec beaucoup de titulaires. C'est aussi pour ça que j'ai choisi l'OGC Nice. Ça joue au ballon, ça ressort de derrière, c'est jeune. J'ai parlé avec Juninho, il a compris mon choix de rejoindre l'OGC Nice. C'est vrai que le projet du côté de Nice, il est très très ambitieux et en plus de ça, quand même, Patrick Vieira
a de bonnes idées, il essaye vraiment de faire jouer son équipe au maximum, de jouer au ballon, donc c'est quand même assez intéressant pour Amine Gouiri, qui est un joueur qui touche beaucoup de ballons, de jouer du côté de l'OGC Nice, où on essaye de jouer un football propre, de ressortir proprement. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec la victoire du Barça hier du côté de Valladolid, 1-0 grâce à un but d'Arturo Vidal servi par Léo Messi. Nouvelle passe décisive pour Léo Messi, un match très poussif, très compliqué pour les Catalans hier. Encore un match un petit peu à oublier pour le Barça hier. À noter les statistiques incroyables pour Léo Messi. Il a marqué cette année déjà plus de 20 buts en Liga, il est à 22 buts et puis 20 passes décisives, le palier atteint hier pour Léo Messi, 20 passes décisives. Il n'y a que 2 joueurs au 21e siècle qui ont réussi à faire un double-double, donc au moins 20 buts et au moins 20 passes décisives. Léo Messi qui l'a fait cette année, et puis le dernier c'était en 2002-2003, Thierry Henry du côté d'Arsenal. Fin de la liste, ils ne sont que 2 à avoir réalisé cette performance au 21e siècle. On continue avec la mauvaise nouvelle pour le Barça de la soirée, la blessure d'Antoine Griezmann qui est sorti à la mi-temps. Il est touché au niveau des quadriceps et il est très fortement douteux pour les 2 derniers matchs de Liga. C'est une mauvaise nouvelle quand même pour les Catalans qui ont accumulé beaucoup de blessures cette année. Voilà, au niveau des quadriceps, ça semble compliqué de voir Griezmann rejouer avec le Barça en Liga. On espère qu'il sera quand même de retour pour la Ligue des Champions du côté catalan. Ensuite, on a une déclaration de Rivaldo qui nous dit: selon moi, le problème du Barça ne vient pas du VAR ou des décisions arbitrales. Le problème fondamental, c'est la faible qualité de leur football. Ils doivent s'améliorer pour retrouver leur style. Je pense qu'il a totalement raison, Rivaldo. Le Barça, ce n'est plus le Barça que l'on a pu connaître il y a une dizaine d'années. C'est une équipe beaucoup plus poussive maintenant, avec des joueurs en plus de ça vieillissants, un système de jeu que tout le monde connaît. Maintenant, il y a 10 ans, les équipes avaient beaucoup de mal à contrer le Barça. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. Les équipes arrivent généralement très bien à s'adopter au système de jeu des Catalans. Ensuite, du côté du Real Madrid, la statistique impressionnante pour Thibaut Courtois, qui en est maintenant à 5 clean sheets consécutifs. C'est le premier gardien du Real Madrid depuis plus de 30 ans et a réalisé 18 clean sheets sur une saison. C'est assez impressionnant. Le Real Madrid va donc terminer cette saison avec un match sur 2 où ils n'ont pas encaissé de but. Évidemment, on le sait tous, lorsque tu n'encaisses pas de but, il y a de très grandes chances que tu gagnes un match, surtout quand tu t'appelles Real Madrid. Donc un grand bravo à la défense madrilène et à Thibaut Courtois qui a dû avaler pas mal de coups de couleuvre en début de saison. Il était vivement critiqué. Là, je pense qu'il a vraiment répondu présent. Ensuite, on a cette image assez marrante de Gareth Bale après que Zinedine Zidane ait effectué son 5e changement vendredi face au Deportivo Alavés. On a un Gareth Bale tout sourire. Et puis quelques instants plus tard, on le voit s'allonger sur le siège du côté du banc de touche et il met son masque au niveau des yeux. C'est vraiment toujours marrant de voir ces situations de Gareth Bale sur le banc de touche. On a vraiment l'impression qu'il en a complètement rien à foutre de ne pas rentrer sur le terrain. Ensuite, on continue du côté de l'Angleterre avec le match nul de Liverpool hier face à Burnley. Avec ce match nul, les Reds ne réaliseront pas l'exploit de n'avoir que des victoires à domicile sur une saison. On poursuit avec cette info aussi, blessure du côté des Reds de Liverpool. Jordan Henderson est forfait jusqu'à la fin de saison. Le capitaine des Reds soulèvera quand même le trophée de Premier League, même s'il ne peut plus jouer. C'est Jürgen Klopp qui l'a annoncé. C'est un joueur très important du côté de Liverpool, Jürgen Klopp. Donc évidemment, il sera là pour soulever le trophée avec ses coéquipiers, même si on ne le reverra pas sur les terrains jusqu'à la fin de saison. On continue avec quelques infos du côté de Chelsea. Hier, c'était le premier entraînement avec les Blues pour Hakim Ziyech, l'international marocain qui a rejoint ses nouveaux coéquipiers. Évidemment, Ziyech ne jouera pas avec les Blues jusqu'à la fin de saison, mais il est déjà en train de s'entraîner avec sa nouvelle équipe. Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, a aussi confirmé que le jeune Billy Gilmour sera absent pendant 3 ou 4 mois. Il a été opéré au niveau du genou. C'est une mauvaise nouvelle évidemment pour les Blues de Chelsea qui ne compteront pas sur lui pour le début de la saison. C'est un joueur qui s'est révélé cette année, un profil là aussi très intéressant. L'avenir est quand même radieux du côté des Blues de Chelsea. En revanche,
Sportivement, hier, les Blues ont pris une sacrée déculottée du côté de Sheffield face aux promus. Sheffield United qui ne cesse de se reprendre tout le monde. Sheffield United s'impose 3-0 face aux Blues de Chelsea grâce notamment à un doublé de l'homme qui est présent sur cette photo, David McGoldrick, et puis ainsi un but pour Oli McBurney. Très très mauvaise opération pour les Blues de Chelsea dans la course à la Ligue des Champions. Leicester et Manchester United peuvent maintenant les dépasser et donc Chelsea pourrait sortir du top 4 dès ce soir. On continue avec le résultat de Manchester City qui s'impose du côté de Brighton 5-0 grâce notamment à un triplé de Raheem Sterling avec un troisième but assez hallucinant de la part de Sterling. Je vous incite à le voir. Petite info statistique, c'est la meilleure saison de sa vie tout simplement à Raheem Sterling, une saison record pour lui. On continue avec cette info qui concerne la relégation en Première Ligue. C'est officiel, Norwich est relégué en Championship. Norwich a été battu hier à domicile à Carrow Road 4-0 par West Ham et surtout 4-0 par un homme, Michail Antonio, qui a marqué un quadruplé pour West Ham. À noter les statistiques incroyables pour Norwich depuis la reprise du football. 7 matchs, 7 défaites, un but marqué pour les Canaries qui sont donc relégués. On prend la direction de l'Italie maintenant avec la nouvelle défaite de la Lazio. Vraiment, cet arrêt du football en Italie, ça a fait énormément de mal à la Lazio. Sur les 7 derniers jours, la Lazio a joué 3 fois en Serie A, 3 défaites. Défaite hier face à Sassuolo, 2 buts à 1 avec un but aussi pour Sassuolo à la 92e minute. Ça fait mal évidemment à la Lazio puisque dans le même temps, la Juventus était tenue en échec par l'Atalanta, 2 buts partout, donc autant dire que la Lazio peut s'en prendre qu'à elle-même, puisque s'ils avaient fait quand même quelques points sur cette dernière semaine, ils seraient déjà revenus tout proche de la Juve. Donc on en parle de ce match Juve-Atalanta hier soir, 2 partout. Une Juve qui a été sauvée par un homme, Cristiano Ronaldo, qui a inscrit 2 pénaltys. Sinon ça a été très compliqué dans le jeu niveau turinois. L'Atalanta méritait certainement mieux. Encore une fois, l'Atalanta a fait une très belle prestation avec un but pour Duvan Zapata et un but aussi pour Malinowski. C'est vraiment dommage pour l'Atalanta qui méritait certainement mieux hier du côté de Turin. Ils ont fait un super match, les joueurs de Bergame. A noter que Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé sur penalty. C'était son 11e penalty inscrit cette saison en Serie A et le Portugais revient tout proche de Ciro Immobile. Ciro Immobile est à 29 buts cette année. C'est le meilleur buteur de Serie A, on le rappelle. Et Ronaldo est à 28 buts. Il est de retour, Ronaldo, et ça c'est plutôt très important dans la course au Ballon d'Or, puisque c'est quand même mieux d'être, tu as plus de chances, on va dire, d'être Ballon d'Or si tu termines meilleur buteur de ton championnat. Et Ronaldo est en train de remonter la pente sur Ciro Immobile qui est en panne de but depuis maintenant une dizaine de jours avec la Lazio. Donc vraiment Ronaldo est hyper en forme et d'ailleurs il a marqué à tous les matchs depuis la reprise du football en Italie. On continue avec une déclaration de Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, qui nous parle des pénaltys sur le match d'hier face à la Juve. Il nous dit les pénaltys c'est le règlement, il y a pénalty 100%, mais cette règle n'a aucun sens, elle n'existe qu'en Italie, mais il n'y a rien à dire, cette fois c'est contre nous, parfois c'est avec nous, c'est le règlement. En tout cas, il est vrai qu'hier, l'Atalanta, c'est un peu dommage pour eux parce qu'ils concèdent 2 pénaltys sur 2 mains dans la surface qui sont vraiment des mains vraiment involontaires, surtout sur la deuxième main à la 90e. C'est Luis Muriel qui va toucher un ballon qui n'allait pas du tout en direction du but, il allait sortir de la surface. Il y a simplement sa main opposée qui est là, penalty. Le règlement est un peu compliqué, mais c'est le règlement, c'est comme ça. En tout cas, encore une fois, une grosse prestation des joueurs de l'Atalanta hier qui ont fait beaucoup de mal à la Juventus de Turin. Et on termine donc avec la question de fin, les amis, sur ce match entre l'Atalanta et le Paris Saint-Germain. Laissez-moi vos avis donc sur ce tirage au sort pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est un match très compliqué. Je vais vous donner un pourcentage. Je donne un 52% pour le PSG, 48% pour l'Atalanta. Et je vais vous dire que niveau des qualités intrinsèques des joueurs, donc un par un, je pense que le Paris Saint-Germain est supérieur à l'Atalanta. En revanche, si on parle du jeu collectif, je pense vraiment que l'Atalanta est supérieur au Paris Saint-Germain, qui puisait quand on pense que le Paris Saint-Germain n'aura pas joué depuis quasiment 5 mois. Mais évidemment, il y aura ces matchs amicaux, il y aura ces 2 finales de coupe, mais ça fait quand même un arrêt de 5 mois. Et quand on voit le collectif bien rodé de l'Atalanta, pour moi, c'est un match hyper équilibré, ce match entre le PSG et l'Atalanta. Laissez-moi vos avis sur cette affiche. Pour moi, c'est le PSG qui est très légèrement favori. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.